Salut et bienvenue dans Ciné Story. On va parler aujourd'hui d'un sujet un poil controversé, parce que personne n'est jamais d'accord. Les suites au cinéma. J'ai toujours voulu savoir pourquoi. Pourquoi les productions s'entêtent à faire ça, alors qu'il y a 2 chances sur 3 que ça se passe mal. Soit les spectateurs sont déçus alors qu'ils n'attendaient déjà rien, soit, et là c'est encore plus grave, c'est une catastrophe. Littéralement. Ou alors la suite dépasse l'œuvre originale, ça tient du miracle, mais ça existe. Depuis le début des années 2000, il y a une tendance à la multiplication des suites. On compte environ plus d'une centaine de films qui ont donné lieu à une ou plusieurs suites. Et je ne compte même pas les films prévus en plusieurs parties, comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Peter, qu'est-ce que tu nous as fait là? On voulait pas, nous, 3 films Le Hobbit. On voulait juste que tu respectes Tolkien comme tu l'as fait pour Le Seigneur des Anneaux. Je t'en veux, Peter. En un peu plus de 20 ans, les suites ont rapporté, en France seulement, environ 10 milliards 500 millions de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle, jusqu'en 2022, c'est-à-dire dans 4 ans, il a été annoncé plus de 230 suites de films. Oui, vous avez bien entendu. Alors quand je dis ça, je compte aussi les préquels, les spin-offs et les autres dérivés de films. La vérité, c'est que ça rapporte. Ça rapporte un max. Le nombre de suites ayant dépassé le million de spectateurs au box-office français a été multiplié par 4 entre le début des années 90 et 2010. L'impératif de rentabilité impose aujourd'hui des cadences de sortie horribles avec le scénario qui va avec. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que la quantité influe sur la qualité ? Entre l'œuvre originale et la première suite, il se passe aujourd'hui environ 2 ans, alors qu'il y a 20 ans, on était plus entre 4 et 5 ans. On va prendre pour exemple 2 franchises différentes. La première, Toy Story, a sorti 3 suites en 15 ans, avec des critiques toujours extrêmement favorables, sous-entendu une qualité de production exceptionnelle, un budget qui augmente de plus de 200%, mais un box-office pas terrible si on compare à la deuxième franchise que j'ai sélectionnée. L'Âge de glace, c'est 4 épisodes en 10 ans seulement, un budget en hausse certes, mais de seulement 60%, des critiques de plus en plus négatives, très sévères d'ailleurs, mais un box-office toujours largement au-dessus de Toy Story. 2 conclusions, soit les spectateurs sont des sadomaso, soit ils vont simplement voir ce qu'on leur propose. Et ce qu'on leur propose, c'est du cholo. Bah c'est quoi du cholo? De la merde avec de l'eau. Ouais. Le spectateur, moi le premier, est un animal prudent, émotif, pas très téméraire et surtout, il n'aime pas trop la nouveauté. Il appréhende les nouvelles expériences et préfère retourner au cinéma voir un film dont il connaît déjà une partie du contenu. Les acteurs, l'univers, les personnages, voire le réalisateur pour les plus courageux. Honnêtement, combien d'entre nous sommes allés voir Dunkerque au cinéma parce que c'était un film de Nolan? Pareil pour les 8 salopards de Tarantino. Imaginez 2 secondes que ces films aient été réalisés par des inconnus. Est-ce qu'ils auraient eu le même succès? Ajoutez à ça le prix parfois exorbitant d'une place de ciné, donc pas forcément envie de payer pour une nouveauté qui risquerait de ne pas lui plaire, et voilà pourquoi le public aime ça. Le public est faible, mais c'est pas de sa faute encore une fois, il prend ce qu'on lui donne. Alors pourquoi ne pas lui proposer de bonnes suites? C'est bien plus vicieux que ça en fait. Des bonnes suites, il y en a. Il y en a même qui sont meilleures que le premier film. Oui, ça arrive. Si on se fie au box-office des plus gros succès mondiaux, sur les 10 premiers, il y a 7 suites. Bon par contre, si on regarde du côté des meilleurs films de tous les temps, selon les spectateurs et les critiques, il n'y a pas de suite. Voilà. On sait faire de bonnes suites pourtant, si elles ne sont pas faites pour de mauvaises raisons. Si les personnages ont droit à une véritable évolution et que l'univers mérite d'être approfondi, là on a peut-être une chance de faire quelque chose de bien. Et il y a des films qui ne peuvent exister indépendamment de leur suite. Celles-ci n'ont absolument pas le droit de se vautrer sans risquer de foutre en l'air toute la licence. Faire gaffe. Le fait est que le 2e épisode est presque toujours le plus rentable, probablement parce que l'attente du public est très forte si le premier opus a bien plu, et que le coût de production est relativement bas, parce qu'on saute pas mal d'étapes. On recycle en fait. Le spectateur a envie de voir les personnages qu'il aime dans de nouvelles aventures. Et c'est normal, personne n'aime les histoires qui se terminent. Moi j'étais vraiment pas bien quand je suis allé voir le dernier Harry Potter. Le problème c'est qu'on est très souvent déçu. Parce qu'on a grave kiffé le premier et on veut revivre la même expérience. Mais c'est pas possible et ça se répercute sur le 3e épisode. Il prend cher et c'est le cas pour beaucoup de licences. Malgré la quasi-totalité des échecs des 3e films, certains producteurs n'hésitent pas à tourner le film de trop. Si on ne compte pas les 2 précédents évidemment. Le film de trop, c'est celui dont on sait qu'on sera forcément déçu. Celui qui n'aurait jamais dû être envisagé mais qui va rapporter quand même assez d'argent pour être rentable pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Quand la licence est à bout de souffle, les producteurs, avides mais pas teubés pour autant, repartent à zéro. On est entré dans l'ère du reboot. On recommence avec de nouveaux acteurs, une intrigue un peu différente mais pas trop, et ça marche. Et on en fait une suite. Et la boucle est bouclée. Un producteur, c'est pas un artiste. L'industrie du cinéma ne fait pas de l'art, mais de l'argent.
Pour qu'un projet artistique soit validé, ce qui n'arrive presque jamais, il faut qu'il soit rentable, ce qui n'arrive presque jamais. Rien qu'en 2013, sur 200 films français sortis, seuls 20 ont été rentables, c'est-à-dire 10%, d'où la réticence des productions. En France, il faut savoir que la plupart du temps, les chaînes de télé coproduisent les films via leurs filiales spécialisées. Et là, ça pose un petit problème parce que c'est celui qui paye qui décide. Et quand un diffuseur télé exige un certain casting, la réalisation doit s'y plier. Mais pourquoi les chaînes de télé imposeraient-elles un certain casting, me diriez-vous? Pour être assuré d'avoir une bonne audience à 20h45 quand le film sera diffusé sur leur chaîne. Voilà tout. Une comédie raciste avec Christian Clavier remplira toujours plus les salles de cinéma qu'un film indé. Et comme ça cartonne au box-office, on en fait des suites. Alors même si ce film se sert de cliché pour faire passer un message de tolérance selon les dires de son réalisateur, je ne comprends pas comment il peut réaliser 12,3 millions d'entrées alors que Mommy de Xavier Dolan a à peine dépassé le million. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse à votre noble tâche, à savoir me laisser votre meilleur pouce vers le haut. J'attends vos suites préférées dans les commentaires, et les pires aussi. Bisous.